Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux. Les amis, on va un petit peu rigoler aujourd'hui. On va parler Florentino Pérez, on va parler Ronaldo, on va parler Real Madrid, on va parler Ronaldo, oui, non, non, oui. Tout de suite, après le jingle. Non, je rigole. Il y a un fan du Real Madrid qui a demandé, je crois, à l'hôtel de là où se trouvait Florentino Pérez, je ne sais où, il lui a posé la question « Presidente !» Il a demandé à Florentino Pérez de signer Cristiano Ronaldo. Et la réponse de Florentino Pérez, elle a été « Limite quoi ? Encore ?» Alors, le « encore », il s'interprète par encore vous me posez cette question ou encore vous voulez le revoir au Real Madrid ?» Et il a conclu par « Il a 38 ans ». Il s'est barré à la nage. Bon, les amis, ce truc-là fait débat. Il y a même eu un faux post, ou je sais pas si c'est un faux post de la sœur, aussi elle a posté, elle a supprimé tout. Bon, il paraîtrait que c'est du fake, comme quoi elle aurait défendu Ronaldo et tout. Bref, les gens font des histoires pour rien parfois. Mais ça nous permet de revenir encore un petit peu sur Cristiano Ronaldo et d'évoquer des petits trucs. Comme quoi, le mec, même à 37-38 ans, il est là à toujours faire parler de lui. Alors, dans le bien, dans le mal, ça a toujours été le cas avec Cristiano Ronaldo. Maintenant, la question qui se pose, c'est de se dire, il y a des gens qui sont venus me dire, mais le Real n'a pas une doublure pour Benzema. Et moi, je suis d'accord avec ça. Benzema n'a pas de doublure. Benzema, enfin, offensivement au Real Madrid, t'as Vinicius, t'as Benzema, et t'as des remplaçants. C'est tout. C'est pas autrement. Rodrigo est un bon footballeur qui grandit et qui va grandir encore plus, mais il est remplaçant. Asensio, il est remplaçant et remplaçant de remplaçant peut-être, mais Asensio, je veux dire, n'est pas le joueur offensif que quand tu le mets, tu te dis wow, il va y avoir un truc. Il peut mettre de temps en temps. Bref, on va pas faire une vidéo sur Asensio. Et Valverde, on sait très bien qu'il a un apport à droite et que pour moi, il est le titulaire parce qu'il apporte à la fois une solidité, une combativité, de la récupération de balles, une défense, il s'est apporté au milieu, apporté à la défense, et offensivement, sa vivacité est très bonne, mais ce n'est pas un joueur réellement offensif de base. Mais il fera des passes D, il fera des choses. Avec au Real Madrid, il est hyper puissant, ce qu'il fait. C'est tellement important. Pas que pour un poste, pas que pour l'aile droite, pas que pour le milieu, il est très complet et il apporte à toutes les lignes, il apporte quelque chose et ça c'est énorme venant de Valverde. Donc on voit que dans les grands matchs, Ancelotti compte clairement sur lui. Pour revenir à Cristiano Ronaldo, donc on m'a déjà posé la question de me dire mais Cristiano Ronaldo, pourquoi on le refuserait alors qu'il n'y a pas de doublure? Parce que Ronaldo, si tu le prends déjà, tu vas pas le mettre sur le banc. Ok, donc tu le mets où? Voilà la question. Tu mets Vinicius sur le banc. Ça y est, t'as un joueur titulaire qui devient l'un des meilleurs à son poste, qui fait une saison de ouf l'année dernière, et qui devient l'avenir, d'une certaine manière, à ce poste-là pour ton club. Il apportera des choses que Ronaldo n'apportera pas sur un côté. Donc Ronaldo, tu le mettrais en pointe. À la place de Benzema? Non. Benzema, ballon d'or actuel, je veux dire, ça y est. Ronaldo, 37-38 ans, là. Il va avoir 38 ans, je crois, en janvier prochain ou en février. À un moment donné, tout Ronaldo qu'il est, et tout n'importe quel joueur qui sera là à 38 ans, je veux dire, ça y est, tu vas te dire, attends, quel serait le projet? Le Real recrute pour des projets aujourd'hui. Tu peux pas recruter Cristiano Ronaldo et tu te dis, bon, bah c'est pour être la doublure de... Non, il n'y a pas de doublure possible. Ronaldo, ça y est, j'ai envie de dire, faut mettre une croix sur Cristiano Ronaldo. Et c'est avec toutes les belles choses qu'il a accomplies, il faut pas les oublier, mais il y a une réalité sur Terre. Je veux dire... Quand Zidane arrive à la fin, et encore, Zidane il a arrêté tôt, mais je sais pas, combien de joueurs doivent, à un certain moment donné, malgré le nom qu'ils ont, tu peux plus. Il y a des personnes qui viennent dire « Oh ouais, mais c'est manque de respect ce qu'il a dit Florentino Pérez ». Alors déjà, Florentino Pérez parle de base en privé. Devant une caméra, il va pas faire « Quoi encore ? Il a 38 ans ». Enfin, peut-être, mais je veux dire déjà, faut prendre la vidéo dans son contexte. Florentino Pérez est filmé en cachette. Le mec répond à un fan de manière ironique. Il lui dit encore, il a 38 ans. Florentino Pérez a raison. Ronaldo au Real Madrid aujourd'hui, ça n'aurait aucun sens. Aucun sens. Ce serait beau pour le nom, truc. Même moi, tu me dis, il signe demain, mon cœur va avoir une petite joie. Mais la cohérence du truc n'existe pas. C'est impossible. Tu peux pas faire signer Ronaldo au Real Madrid aujourd'hui. Et tous les grands clubs sont en train de se dire, Ronaldo, ça y est. Alors par contre, parce que là, il y a plein de points. Là, c'est le premier point. Ensuite, il y a le deuxième point. Le vice, la haine. Ceux qui détestent Ronaldo, imaginons,
parce qu'il y a du conflit Messi-Ronaldo, jusqu'à 70 ans, ils vont être dans ce jeu-là, et qui, derrière, utilise la fin de Cristiano Ronaldo, enfin la fin de sa carrière, pour taper dessus, ça c'est très bas. Ça c'est pas digne, c'est honteux. C'est comme, je sais pas, attendre la fin de carrière de Mike Tyson et dire « Ah, aujourd'hui, il perd contre un débutant. Aujourd'hui, il perdrait contre un jeune de 20 ans à la boxe. Regardez, il est nul. » Ça n'a aucun sens de faire ça. Mais, troisième point, il y a maintenant ceux qui viendront te dire « Ouais, mais ça se fait pas de dire ça, faut pas oublier... » Non. Faut savoir rendre hommage au joueur, ce qu'il a fait dans ton équipe. Faut savoir regarder la réalité et pouvoir la pointer et en parler. Si vous n'arrivez pas à faire ça, les gars, je ne veux pas discuter avec vous. Ce qu'il a fait au Real, histoire, il est dans l'histoire du Real, il est le joueur de l'histoire du Real pour l'instant. Benzema avance. Mais ce qu'il a fait, c'est exceptionnel et c'est magnifique. On a tous kiffé Ronaldo. Et à ce moment-là, on a kiffé le duel Ronaldo-Messi. Mais aujourd'hui, les gars, c'est bon, faut arrêter de... Ça y est, le foot avance, les gars. Le duel Ronaldo-Messi n'existe plus. T'en as un, il va avoir 38 ans. Ça y est, c'est finito tout ça. Ça y est, faut se mettre à jour. Faut se mettre à jour, les mecs, je suis désolé. Créer encore des duels à 2 balles sur ça, les mecs, franchement... Donc, pour faire simple, aujourd'hui, je pense que très très peu de clubs voudraient être Cristiano Ronaldo. Florentino Pérez, clairement, le Real est en train de se reconstruire avec des jeunes et... vous pensez qu'ils mettent autant d'argent sur des jeunes et tout pour d'un coup arriver à signer Ronaldo? Ça n'a pas de sens. Alors le problème offensif va être résolu à un moment. Mais ça demandera un peu de temps. Parce que je vous ai déjà expliqué dans ma dernière vidéo, le petit problème d'un Benzema, qui est aujourd'hui le meilleur joueur du monde, le Ballon d'Or, le meilleur joueur du monde sur cette saison, et donc forcément très difficile de ramener un joueur qui va être à la fois bon, et à la fois savoir qu'il ne sera pas titulaire, et à la fois qu'il doit accepter. Donc tu dois ramener un jeune, donc tu dois attendre peut-être Benzema sur quelques années, donc tu sais pas, il faut faire avec. Et t'as de quoi faire normalement hasard, si tu le fais jouer, Donc faut attendre, il faut voir. Maintenant, bien sûr, un Benzema absent, ce sera un Real Madrid à 60%, voire à 50%. Mais à voir. À voir tout simplement. Florentino Pérez a raison. J'allais parler dans cette vidéo aussi des propos de sa sœur, mais il s'avère que c'est fake, donc on va pas en rajouter une couche. Donc voilà, tout simplement. Voilà. Les amis, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.